Et salut, alors dans cette vidéo, on va voir comment faire pour montrer qu'une fonction est ou n'est pas différenciable sur un intervalle. Alors juste différenciable, je l'écris diff comme ça, voilà, c'est mon abréviation. Alors pour ça, voici la méthode qui est issue de ma fiche. Vous pouvez télécharger la fiche complète, le lien est en description. Et là, on a un exemple pour illustrer justement la méthode. Alors c'est parti. Avant de commencer, j'aimerais bien qu'on rappelle deux points qui sont hyper importants. Dans un premier temps, si une fonction est C1, c'est-à-dire qu'elle est continue, dérivable et que sa dérivée est continue, ça voudra forcément dire qu'elle sera différenciable. Et si elle est différenciable, ça veut forcément dire qu'elle est C0. C0, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est continue et dérivable. Alors ça, attention, ce sont des implications, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de lire dans l'autre sens, mais par contre, ce qu'on a le droit de faire, c'est de faire la contraposée, c'est-à-dire qu'on a le droit de lire dans l'autre sens en mettant des non devant. Du coup, c'est exactement la deuxième ligne. Si notre fonction n'est pas C0, alors elle ne pourra pas être différenciable, et si elle n'est pas différenciable, alors elle ne pourra pas être C1, de classe C1. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fonction qui n'est pas C0? C'est une fonction qui n'est pas continue, ou dont les dérivées partielles ne sont pas continues. Alors du coup c'est parti, pour voir la méthode pour montrer qu'une fonction est ou n'est pas différenciable sur un intervalle. Alors c'est assez simple, pour montrer qu'une fonction est différenciable, on reprend simplement ce qu'on a vu ici. Du coup on aura besoin de montrer qu'elle est C1. Donc si une fonction est C1 sur un intervalle, ça voudra dire qu'elle sera différenciable sur cet intervalle, attention. Alors par exemple, je vous ai passé une fonction ici. Alors cette fonction, on peut l'analyser, et si on l'analyse, on se rend compte de deux trucs. Dans un premier temps, cette fonction, elle est C0, et si on l'analyse un peu plus, on se rendra compte qu'elle sera C1 sur R privé de 0. Donc comment montrer qu'une fonction est C1? On verra ça dans deux vidéos du coup. Donc du coup, étant donné que cette fonction elle est C1 sur R privé de 0, on peut directement en déduire qu'elle est différenciable sur cet intervalle qui est R privé de l'origine. Donc du coup, là je peux écrire que f est différenciable sur R privé de l'origine, alors je vais écrire ça R étoile. Voilà. Ensuite, on va voir comment montrer qu'une fonction n'est pas différenciable sur un intervalle. Alors comment faire? Il suffit de montrer qu'elle n'admet pas de dérivée partielle sur cet intervalle, encore une fois. Alors ça vient d'où? Ça vient simplement de la deuxième ligne ici. Pas C0 implique pas différenciable. Alors pas C0 c'est quoi? C'est les fonctions qui ne sont pas continues ou pas dérivables. Du coup, si la fonction n'est pas dérivable, ça veut dire qu'elle ne peut pas être différenciable. Alors là, attention, si la fonction n'est pas dérivable, ça veut dire qu'elle n'a pas de dérivée. Or nous, comme on analyse les fonctions à plusieurs variables, ça veut dire qu'elle n'a pas de dérivée partielle. Alors là, qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez? Il va falloir que vous calculez les dérivées partielles donc sur l'intervalle, et si jamais il y en a une que vous trouvez pas, enfin qui n'existe pas, dans ce cas ça veut tout simplement dire que sur cet intervalle la fonction n'est pas différenciable. Alors ça je pense que vous savez calculer des dérivées partielles, on verra un cas un peu similaire dans la prochaine vidéo pour les fonctions pas différenciables en un point, ça évite qu'on fasse deux fois un exemple très similaire, donc on verra ça juste après. Donc du coup sinon j'espère que vous avez bien compris la méthode et que vous saurez la refaire. Si c'est le cas vous pouvez lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions ou quoi vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous on se retrouve juste après pour voir comment montrer qu'une fonction est ou n'est pas différenciable en un point. Du coup à tout de suite.